Amis taureaux, vierge et capricorne, quelque chose est en mouvement, quelque chose se prépare en coulisses. Ce qui va se mettre en place là aujourd'hui va clairement pouvoir changer le rythme de votre semaine entière. Donc restez bien au bout, amis signes de terre. Nous allons voir vos messages du moment pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Eh bien, vous avez 8 de denier. C'est une carte de travail, de productivité. Vous êtes concentré sur quelque chose et vous ne comptez pas vos heures, tout simplement. Vous remettez de l'ordre dans votre organisation, par exemple. Vous réglez un dossier. Donc, c'est vraiment une journée productive. Ce que vous faites aujourd'hui sert vraiment. Donc, que ce soit professionnel, familial, personnel, peu importe, vous ferez des démarches utiles. Ensuite, allez, qu'est-ce que je vais prendre? Celui-ci. Pour nos amis signes de terre, taureau, vierge et capricorne. N'hésitez pas à compléter avec la vidéo de votre semaine. Chers signes de terre, il y a plein de petites informations pour vous. On y va. Taureau, vierge et capricorne. Alors, on a déjà un imprévu. Le désert, ok. La lenteur, dites donc, avec les nuages. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Alors, votre tirage, il est très clair. Aujourd'hui, vous apprenez quelque chose par le réel, par le concret. On ne parle pas de cours, de théorie, mais vous êtes sur le terrain. On a ici des imprévus. Il y a un changement de programme, un contretemps, peut-être même une réponse différente ou un comportement différent de ce que vous attendiez. Vous aurez certainement l'impression de faire des efforts dans le vide, de travailler pour très peu de résultats visibles et de ralentir, peut-être même. Et puis, le flou. J'ai ici une information qui n'est pas très claire. On hésite, on ne sait pas encore. 8 de denier vient pourtant vous dire que vous êtes en train de construire quelque chose de solide, même si là, maintenant, ça ne saute pas aux yeux. Donc vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui avance lentement mais sûrement. Vous faites une démarche et puis on vous dit, on regarde, on vous rappelle plus tard, on viendra vers vous. Voyez, il n'y a pas de retour immédiat sur vos efforts, sur votre investissement. Et peut-être que vous serez amené à douter un peu de l'utilité de ce que vous faites. Donc, là, ce que vous êtes en train d'apprendre, de vivre, de faire, ça vous forme, ça vous renforce, ça vous apprend. Ça vous prépare à une vraie réussite derrière. Vous serez très occupé. Ce qui est certain, c'est que vous serez très occupé, vous aurez beaucoup de choses à faire, et puis des choses qui se rajoutent encore plus au programme. Pourtant, vous avancez. L'automne, voyez la rapidité. Bon, ça n'est que provisoire, il n'y aurait pas pour certains un comportement ou quelque chose de récurrent qui arrive là. Le truc où on se dit, encore une fois, allez, on prend les mêmes et on recommence. Avec les enfants, alors peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec les enfants, mais après ça peut être aussi un comportement enfantin. Fidélité, signe. Bon, ça ne change rien du tout à la dynamique, juste vous aurez l'impression de... Voilà, ça n'avance pas. Ensuite, j'avais préparé mon jeu. Je l'ai trop bien préparé, je l'ai re-rangé. Allez, on y va. Signe de terre, qu'avons-nous? Taureau, vierge et capricorne. Pour compléter ce tirage. Alors, déjà ici, éveil spirituel. Les taureaux, vous êtes en train de comprendre quelque chose, vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous fait grandir, qui vous fait évoluer. Beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Il y a une situation très précise qui arrive et que vous comprendrez beaucoup de choses. Donc
Donc quelque chose se prépare. Je vous sens plus émotif, plus sensible. C'est pas pour rien, non, c'est pour votre évolution, votre compréhension. Les Vierges, un déplacement à prévoir, enfin même plusieurs. Vous bougerez pas mal ces prochains jours, amis Vierges. Pas mal de kilomètres à faire, pas mal de rendez-vous, des invitations, que ce soit pour la famille, le travail, le plaisir, peu importe. Bon, vous vous déplacerez. Et les Capricornes, l'enfant intérieur, ami Capricorne, on vous invite à rire, à vous amuser, accepter les invitations, accepter les sorties, peut-être même montrer une facette de vous que vous n'aviez pas montrée depuis longtemps, et pourquoi pas des retrouvailles avec cette carte-là. Ensuite, votre sentimental. On y va. Taureau, Vierge et Capricorne. Qu'avons-nous? Signe de terre. Hop. Alors, un petit papillon. Nouveau départ. On officialise l'avenir. Oh! Si ça, c'est pas beau, les amis, je vous sens prêt à avancer, prêt à officialiser, prêt à présenter l'autre à vos proches, en tout cas à en parler. Là, il y a une perspective d'avenir. Là, on se projette loin, très loin. Il y a clairement une métamorphose. Vous êtes en train de reconstruire votre vie affective sur de nouvelles bases. On n'est pas dans quelque chose de bancal. Donc, vous passez dans quelque chose de clair, de posé, de concret, quelque chose de sécurisant. Donc, fini une ancienne dynamique sentimentale. Il y a un nouveau départ amoureux ou alors même une nouvelle manière d'aimer. On veut poser quelque chose de sérieux ici. Vous êtes en train de bâtir, de construire le bonheur. Donc, j'ai quelqu'un qui revient avec un discours clair ici. Peut-être même une rencontre qui démarre tout doucement mais sérieusement. Quelque chose qui se structure. Même un engagement qui se prépare. Un projet de couple qui prend forme. Donc là, on ne rejoue plus l'ancien, on écrit une nouvelle histoire, et cette fois, on la construit pierre par pierre. Et on termine, une petite carte chacun. Elle est où, celle-là? Pour nos amis signes de terre, une petite carte chacun. Allez, les taureaux, on parle de rapprochement, de complicité, amis taureaux. Des discussions, des échanges, on se trouve des points communs, on fait des activités en commun. Donc voilà, c'est une carte très très positive. Les vierges, communication, vous parlez beaucoup, amis vierges. Peut-être que vous apprenez à connaître quelqu'un, on pose des questions, on s'intéresse, on creuse, on gratte le vernis. Peut-être même une discussion importante pour certains. Et les Capricornes, la stabilité, l'équilibre, tout va bien, amis Capricornes. Voilà, il y a l'équilibre, le yin, le yang. Je vous sens bien dans votre vie amoureuse, bien dans votre peau, bien en couple. Rien à signaler. Regardez en d'autres paquets l'amour véritable. Bon, écoutez, moi je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Amis Cancer, Scorpion et Poisson, une décision, un message va clairement changer la donne. Il va y avoir un déclencheur qui ne sera pas anodin pour vous en ce lundi. Donc, il y a une bascule assez importante, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, signe d'eau. Quel message avons-nous pour vous? Déjà, votre énergie. 7 de Pentacles. Alors, cette carte, elle nous parle de patience. Tout simplement. On attend de récolter les fruits d'un travail. C'est peut-être même le moment de faire un bilan de tout ce qui a été fait et de voir si on peut modifier, changer ou si on laisse tel quel. Cette carte, on n'insiste pas, on laisse les choses suivre leur cours. On peut peut-être même déjà préparer la suite, anticiper. En tout cas, on observe ce que ça devient. C'est pas l'action folle. C'est un bilan, comme je vous le disais, un bilan silencieux. Est-ce que ça vaut encore mon temps? Est-ce que ça vaut encore mon énergie? Donc, on fait peut-être presque un tri avec ça.
Puis la patience, on observe un comportement, on attend une réponse, on réalise qu'un projet avance, mais lentement. Peut-être même que vous sentez que quelque chose doit évoluer, mais sans forcément agir tout de suite. Donc c'est une énergie de maturation pour vous. Allez, on continue. Signe d'eau, n'hésitez pas à compléter avec les énergies de votre semaine, chers signes d'eau. Elles sont assez, je dirais même plutôt positives, les énergies de la semaine. On y va, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, on a le silence, le retour. Ok. Donc ça, c'est vous. Et le choix. Effectivement, ça rejoint ce que je vous disais ici. C'est le moment de faire un bilan, le bilan silencieux ici. Il y a des décisions à prendre pour vous. C'est exactement ça. Donc, il se peut qu'il n'y ait aussi pas de mouvement. C'est calme autour de vous. Il n'y a pas de nouvelles. On a l'impression d'être dans le vide, ici. Donc, ce set, il vous montre que vous êtes en train de réévaluer quelque chose de très important pour vous. Vous regardez si ça vaut le coup encore de continuer. Mais, vous voyez, avec le retour, quelque chose où quelqu'un n'a pas dit son dernier mot. Ce retour, il ne dépend pas de vous, j'ai l'impression qu'il vient à vous. Donc, vous n'attendez pas pour relancer, vous attendez de voir si ça vaut encore la peine, effectivement. Et quand ça reviendra, là, vous choisirez. Donc, ça peut être une personne qui ne donnait plus de nouvelles et qui revient vers vous, peut-être même un projet au point mort qui redémarre. On vous refait une proposition. Peut-être même qu'on reprend contact après un long blanc. Et puis, une situation que vous pensiez finie et qui se refait. Donc, ce que vous attendez là, c'est pas mort, c'est pas foutu, mais là, vous n'êtes plus obligé de dire oui. Vous observez et bientôt vous choisirez. Là, j'ai quelqu'un qui est encore en phase d'observation. On fait un rétro-pédalage et puis on regarde un peu tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, et on se positionne. On a quoi là? Le désert, les nuages. Ouais, la lenteur, c'est vrai, c'est vrai. Donc effectivement, ou c'est vous qui prenez ce temps d'attente, ce temps de réflexion, ou alors vous arrêtez d'attendre et vous allez choisir. Là, on ne parle pas beaucoup, on dit rien. On observe, tout simplement. Allez, on continue. Cancer, Scorpion, Poisson, qu'avons-nous? Alors, les cancers, un éveil spirituel. Les taureaux avaient la même carte. Donc, vos énergies sont en mouvement, amis cancer. Il y a une compréhension, un réveil qui se prépare pour vous. Je vous sens... autour de vous, il y a plein de signes, il y a plein de synchronicités. Regardez bien. Puis, il y a une situation très précise qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Les scorpions... J'en prends deux, ça va pas. Un peu de lecture, les scorpions, donc vous bouquinerez. Ça peut être plein de choses. On lit un roman, un mode d'emploi, un contrat. Vous cherchez des réponses et vous les aurez. Ces réponses à vos questions. Et les poissons, on parle d'un deuil. Alors, c'est pas catastrophique. Pour moi, il y a un chapitre de votre vie qui se termine. C'est la fin d'une épreuve, la fin des difficultés, la fin d'une attente. Vous allez pouvoir vivre de nouvelles expériences, de nouvelles situations. Ensuite,
pour le sentimental des signes d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, communication, amour, réussite. Bah, dis donc, c'est très beau ça. Oh là 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 là, dis donc. Là, il n'y a pas besoin de faire une synthèse, une dissertation. Il y a un coup de cœur, un coup de foudre. Hein. Là, on plaît. Quelqu'un vous plaît, vous plaisez à quelqu'un. C'est instantané, c'est réciproque. Je pense qu'il va y avoir des déclarations d'amour. On va se dire les choses. On va s'en dire encore plus. Hein. J'ai l'impression que là, la magie opère au niveau des sentiments, hein, pour vous, les signes d'eau. C'est l'alchimie, c'est magique, c'est tout ce que vous voulez, c'est charnel, c'est intellectuel, il y a tout. Il y a tout dans ce tirage. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prend son temps, doucement, mais ça le fait. On a encore cette notion de choix. Pour certains, oui, effectivement, il y a les réconciliations, les retrouvailles. Il y a quand même l'envie de répondre, il y a quand même l'envie d'un retour, l'envie de se rabibocher. L'envie est très forte. Malgré tout ce qui s'est passé, l'envie est là. En tout cas, on se parle. Les signes d'eau, on se parle d'amour. On se livre l'un à l'autre. On dévoile ses sentiments. C'est très très beau. Là, on a quelqu'un qui est cash et direct. Et on termine. Allez, pour les signes d'eau, qu'avons-nous? Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, les cancers, la solitude. Bon, on a peut-être besoin d'être seul. Seul pour réfléchir, seul pour faire le point. C'est peut-être aussi, j'ai envie de souffler. Voilà. Hein, avoir envie d'être seul, c'est pas forcément catastrophique. Quelqu'un de solitaire, également. On n'a pas trop envie de partager certaines choses. Peut-être que certains se préparent à être seuls quelque temps. Les scorpions, on peut parler de dépendance. Bon, mauvaises habitudes. Ça peut être un trait de caractère un petit peu dérangeant. Des schémas répétitifs. Il y a des petites choses à travailler là. C'est pas négatif, hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et puis, les poissons. On va parler d'une nouvelle rencontre, amis poissons. C'est très beau, ça. Ouais. Alors, nouvelle rencontre pour les célibataires. Après, pour les couples, il y a l'idée de se regarder autrement, différemment. Voilà, de se reséduire. Eh bien, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Bélier, Lion et Sagittaire. Tout se remet en mouvement. Une situation que vous pensiez figée va commencer à bouger. Un message, un retour, un coup de fil. Donc, ne désespérez pas. Hein, il y a un dossier là qui va bouger. On y va pour les signes de feu. Qu'avons-nous pour vous? La justice. Ben voilà, la justice. Donc déjà, signature, officialisation. Vous serez beaucoup dans les démarches officielles. Notaire, avocat, assurance. Donc il y a beaucoup de choses de cet ordre-là qui seront importantes. Et puis, des vérités, des décisions, des résultats concrets. On a une situation qui se clarifie. On répare un tort, quelque chose se corrige. On règle et on tranche. C'est officiel, c'est noir sur blanc. Ensuite, pour nos signes de feu, n'hésitez pas à compléter avec les tirages de la semaine qui sont disponibles. De ce que je me rappelle, vous avez quasiment tous une semaine assez intéressante pour débuter cette nouvelle année. On y va, signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, on a l'automne. Ok. Et les rêves. Et puis la rapidité.
On a effectivement une décision qui tombe assez vite là. Il n'y a pas d'attente interminable. Donc oui, on reçoit bien une réponse, un accord, une validation. J'ai l'impression aussi que derrière tout ça, vous avez compris quelque chose d'important, d'essentiel. Vous avez appris quelque chose, effectivement, vous avez grandi. Vous avez atteint un objectif précis. Donc vous avez peut-être appris une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de faire, de nouvelles démarches. On apprend tout au long de sa vie. Donc oui, là pour moi, il y a un mail, il y a un appel avec une réponse très nette. Quelque chose est confirmé, une décision administrative, professionnelle, peut-être même une validation financière. En tout cas, une situation qui se règle. Vous recevez le résultat de ce que vous avez appris, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez même corrigé. Et la réponse, elle vous correspond, elle vous va. On vous répond et vite. La flamme. Ouais, je vous sens de plus en plus confiant. Là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir démarrer quelque chose d'important. Un projet professionnel, un projet de vie, un projet perso, peu importe. Mais là, vous êtes en train de monter une sacrée marche au niveau expérience, au niveau vie, les amis. Allez, on continue. Pour les signes de feu, qu'avons-nous? Une carte chacun. Alors, les béliers. Amis béliers, ne vous perdez pas. Je vous sens un peu ailleurs. Insouciant, pas trop le cœur ni la tête à faire ce que vous avez à faire. Vous n'avez qu'une envie, c'est partir loin de tout. Faites une pause. Prenez l'air, faites une pause. Prenez quelque temps pour vous. Les lions. Amis lions, on parle d'un voyage, d'un déplacement important pour vous. Une invitation. Changer de ville, changer de pays, partir, faire un déplacement professionnel, se prendre quelques jours de vacances. Bousculer votre quotidien. Après, cette carte-là, elle dit aussi que si vous avez perdu quelque chose, vous le trouverez dans un endroit insolite. Les sagittaires, vous devez faire une bonne action, amis sagittaires, vous devez être là pour quelqu'un. Offrir de votre temps, offrir des conseils. Soyez spontanés, n'hésitez pas. Faites le premier pas avec cette carte-là. Ensuite, pour votre sentimental, ami signe de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Qu'avons-nous? Alors, Bon, il y a certainement eu une tension ici, une rivalité. Quelqu'un veut avoir raison. Quelqu'un veut avoir le dessus. Mais pour moi, j'ai l'impression que les positions vont se redistribuer. Donc il va y avoir un nouveau chapitre sain pour vous. Quelqu'un, vous voyez, il y a une personne qui en mettait une autre en concurrence. Et cette personne-là, elle sort de la vie. Un conflit qui s'éteint naturellement. On a quelque chose qui se débloque. Il y a un réajustement très clair. On va mettre les choses à plat. Une discussion franche. On va clarifier cette situation où l'autre voulait imposer les choses. Peut-être même un choix très clair entre deux personnes. C'est possible, deux directions. Donc on redémarre. Ouais, on peut redémarrer sur de bonnes bases, où on démarre proprement. On prend ses responsabilités, ici. Ce qui doit partir, part. On remet à zéro. Et derrière tout ça, il y a une période beaucoup plus stable, beaucoup plus douce, qui se met en place. Voilà, on va arrêter de se prendre la tête pour des conneries. On va arrêter d'imaginer ce qui n'est pas. On va arrêter d'imposer.
on dit, on répare. Hein. Allez, les béliers. La jalousie, bah oui. Quelque chose qu'on n'a pas digéré, les béliers. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, hein. Mais on ne digère pas quelque chose. Oui, il peut y avoir de la jalousie, des tensions, de la rivalité, le fait de se sentir mis de côté. Il va falloir en parler. Hein. Les lions, une petite pause s'impose. Have a break, have a Kit Kat. Have a Kit Kat. Vous avez compris, bouffer du Kit Kat. Donc oui, les lions, je pense que là, on va faire une petite trêve. Voilà, on arrête de se prendre la tête. Peut-être même quelques jours loin l'un de l'autre. Peut-être qu'il y a aussi un éloignement professionnel qui fait que, voilà. En tout cas, il y a un besoin de temps mort. Hein. Et les sagittaires, l'amour véritable. Hein. Les sagittaires, là, on a un amour très fort, très sain. Hein. Quelque chose d'authentique et de réel. Eh bien, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gémeaux, Balance et Verseau. Aujourd'hui, vous allez clarifier une situation, un choix, une vérité. Votre regard sur une situation importante va changer. On y va. Gémeaux, Balance et Verseau. Qu'avons-nous pour vous, les amis? Nous avons le magicien. Bon, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour débloquer une situation. Maintenant. Voilà. Maintenant. C'est maintenant. Donc, vous avez les cartes en main. C'est une initiative payante. Hein. Ce n'est pas la chance, le magicien. Donc, vous osez enfin proposer une idée, on vous suit. Hein. Vous passez enfin ce coup de fil que vous repoussiez. La réponse, elle est positive. Vous faites une demande, il y a une porte qui s'ouvre. Donc, ce que vous lancez prend forme. Hein. Même un tout petit geste pourrait déclencher un très gros effet. Hein. Un effet domino. Allez, on y va pour les signes d'air. N'hésitez pas à compléter avec les vidéos de votre semaine, les amis, pour avoir des messages complémentaires, un peu plus de précision. Gémeaux, Balance et Verseau, qu'avons-nous pour vous? Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, la réussite, vous voyez. Et on a la fermeture. Alors là, ici, vous fermez une porte. Il y a une page. Là, quelque chose s'arrête. On voit que vous avez traversé une période, il n'y avait pas de réponse, et pas d'énergie de retour, pas de nouvelles, pas de résultats. Vous brassiez de l'air. Hein. Et donc, en arrêtant ce qui n'avance plus, vous débloquez la suite, la réussite. Là, on parle de récolte avec l'automne, de récolte, des choses concrètes. Donc, les signes d'air, il est probable que vous arrêtiez un projet qui vous prenait du temps pour rien, et il y en a un autre qui démarre et qui rapporte, par exemple. Vous coupez une démarche, un contact, avec quelque chose qui stagnait, et dans la foulée, il y a une opportunité qui arrive. Vous allez peut-être changer une façon de faire, une façon de penser. Vous faites peut-être le deuil d'un ancien plan. Et il y en a un nouveau qui fonctionne. Ce que vous avez vécu n'était pas inutile. Hein. Vous avez appris et maintenant vous appliquez. Donc là, pour moi, ce que je vois, c'est que vous fermez quelque chose de stérile et vous ouvrez un nouveau cycle plus productif. Voilà, vous prenez l'initiative. On continue, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors les Gémeaux, eh bien on économise, on épargne, on prévoit, on anticipe, on fait attention à ses sous, et puis on économise son énergie aussi. Les Balances,
Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup ont eu cette carte, d'éveil spirituel. Donc les balances, pour vous, vous ressentez beaucoup plus les choses. Il y a un éveil, un réveil, une compréhension. Il y a une situation très précise qui va arriver et vous comprendrez énormément de choses. Beaucoup de signes, il y a beaucoup de synchronicité autour de vous. Les Verseaux, un peu de lecture, amis Verseaux. Donc vous vous intéresserez, alors que sais-je, un contrat, un mode d'emploi, une notice, un roman, un contrat, enfin voilà. Vous allez lire, vous chercherez des réponses et vous les aurez. Vous allez décortiquer. Et on termine avec votre sentimental. Gémeaux, Balance et Verseau. Les signes d'air. Alors. Hop. Alors ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de changer d'énergie. Pardon. Là, quelqu'un sort d'une phase de solitude qui était choisie. Le magicien, il enclenche la suite. Donc, on devient plus visible, on dégage énormément de magnétisme, on attire les regards, il y a des messages, il y a une vie sociale qui reprend. On fait le premier pas, on relance. Donc, j'ai quelqu'un qui sort de sa solitude, qui sort de son mutisme. Peut-être même une rencontre via une activité, un déplacement. Donc, on quitte la solitude, on entre dans une phase d'abondance et de richesse relationnelle. C'est vous qui déclenchez, même sans vous en rendre compte. Donc là, voilà, j'ai quelque chose qui recommence et pas doucement. Même pour les couples, on recommence à sortir, à passer du temps ensemble. Après une période un peu plan-plan, l'hiver, à la maison. Voilà, il y a quelque chose qui... On prend l'initiative. Allez, ce soir, tu t'habilles, on va là, on fait ça. Ce week-end, on va là. Donc, il y a beaucoup d'improvisation et de prise d'initiative. Allez, on termine pour les signes d'air. Les Gémeaux, bah oui, les schémas répétitifs, la routine, il y en a marre. On arrête de faire tout le temps la même chose. Oh, bah alors, de rencontrer tout le temps le même type de personne, de sortir tout le temps au même endroit. Il y a un goût de déjà vu, déjà vécu qu'il faut arrêter. Les balances, qu'est-ce que c'est que cette gorge qui me gratte là? Attendez. Voilà, j'ai toussé comme il faut. Pas grave. L'entourage, les balances. Bon, une rencontre par le biais de votre vie sociale, votre vie amicale, l'entourage, les proches, les intimes, la famille, qui seront importants pour vous. Et puis, pourquoi pas se présenter aussi, ses proches, c'est possible. Et les Verseaux, on va parler de dépendance. Bon, mauvaise habitude, fonctionnement un petit peu malsain. Après, bon, c'est vrai que dépendance affective, c'est une étiquette. Il peut y avoir aussi des différences de caractère. Donc, il y a quelque chose de dérangeant à travailler là. Eh bien, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain.